Ha ha! Arr, arr, arr. Avez-vous des bras de T-Rex? Avez-vous pensé comment les T-Rex étaient frustrés? Les vélociraptors aussi, me dirait ma fille. Dans la vie parce qu'il y avait des tout petits bras en avant. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez souffert que vos bras ne pouvaient pas exécuter tout ce que vous désiriez? Avez-vous déjà imaginé un T-Rex qui faisait une chaturanga ou une push-up? Hmm. Il est beau, hein? Très frustrant. Mais je suis sûre que si vous souffrez de une... qu'est-ce que vous pensez que c'est? Il y a tellement de femmes qui ont souffert de ça. Nous, à l'université, sur les 3 filles de l'université, il y en a 2 qui ont eu ces problèmes. Moi, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu une bursite et j'ai eu une tendinite beaucoup plus tôt. Donc, quand même, c'est une région vraiment névralgique du corps et énormément de femmes souffrent. On donne même le mérite de la ménopause et des changements hormonaux qui vont créer ça. Ça, j'ai des doutes là-dessus. Par contre, j'ai pas de doute que ce que je vais vous montrer va vous aider à gérer ça. Est-ce que vous avez deviné? Hmm? Qu'est-ce qui fait que vos bras, ils peuvent pas bouger bien loin? Ah, c'est quoi? Attends, je vais vous le donner. Première chose à gérer quand vous avez une capsulite. Yes! La semaine prochaine, on a un atelier en direct sur Fixe ta capsulite. Je pense que c'est très, très attendu. Le nombre de femmes que je vois souffrir de ça à un moment donné dans leur vie et qui devient vraiment assez souvent chronique. L'avantage de Julie, qui va vous donner l'atelier la semaine prochaine, c'est qu'elle, elle a réglé ça en 10 jours, ou moins de 10 jours. En tout cas, je n'ai pas calculé tous les jours, mais je me rappelle qu'elle m'a appelé, elle a dit « Mimi, mon bras ne lève plus. Je pense que j'ai une capsulite. » Elle est allée vérifier. En quelques jours, elle a réussi à avoir un diagnostic. Et oui, c'était bien ça. Et une semaine plus tard, après son diagnostic, c'était fini. Elle reprenait la gymnastique artistique. Il n'y avait plus de problème. Mais qu'est-ce que Julie a fait? Bien, la première chose à gérer, je vais vous la partager, mais Julie va vous donner dans l'atelier toutes les étapes, une après l'autre, pour savoir comment gérer votre capsulite. Puis là, il y a différentes choses, parce que si ça fait un petit bout que vous avez eu une capsulite, si vous en avez une, puis là, il y en a une autre de l'autre bord, et si on vous a probablement dit « Ah, ça va prendre entre 1 à 2 ans », je pense, Marie, c'est ça qu'on lui avait donné jusqu'à 24 mois, c'est pas ça, elle l'a réglé en 3 mois aussi, parce qu'on lui avait donné des conseils là-dessus aussi. Et c'est sûr que plus vous agissez rapidement, mieux c'est. Et si vous allez en amont de ça, si vous évitez, par tous les conseils qu'on va vous donner, dont celui que je vais vous partager dans quelques instants, si vous allez en amont là-dessus, vous allez éviter que ça devienne une capsulite. Parce que souvent, les gens disent « Ah, mais je me suis levée un matin, puis ça ne bougeait plus. » Oui, mais c'est ce qui est arrivé tout en amont qui a préparé cet rétrécissement, oui, c'est un rétrécissement de toute la capsule articulaire de votre humérus. Il est où mon humérus? Il est là. Poink! OK? Il y a quelque chose ici qui est tout autour de l'os de votre humérus, ça devrait être dans ce sens-là, et qui s'appuie, qui attache le bras à l'épaule, à l'omoplate. OK? Puis, ce qui arrive, c'est qu'après un certain temps, tous les tissus se resserrent et là, il n'y a plus de mouvement. Et c'est souvent une ou 2 directions spécifiquement, mais ça devient ce qu'on appelle en anglais une frozen shoulder, donc un épaule gelée, une capsulite en français, et c'est extrêmement fréquent. J'ai vu des gens que, moi, une de mes premières élèves était venue me voir dans mes premiers cours, il y a de ça, 12-13 ans, là, que je donnais un cours de groupe. Elle dit, moi, j'ai une capsulite à l'épaule et ça fait 7 ans que je suis plus capable de lever mon bras plus que ça. OK? Je vais vous dire, là, elle, en moins de 2 ans, elle a effacé tout ce que les 7 ans avaient créé dans son corps et mieux encore, elle est devenue professeure de yoga et décidé de transmettre ce savoir-là à d'autres personnes parce qu'elle voyait, elle aussi, qu'il y avait beaucoup de femmes qui souffraient de ça. Donc, super exemple
de reprise en charge de votre santé. Puis c'est ce qu'on vous offre ici. Là, je vais vous parler de une chose, la première chose que vous voulez gérer quand vous avez une capsulite ou quand vous avez des douleurs à l'épaule ou même avant que vous ayez des douleurs à l'épaule. C'est un des systèmes principaux qu'on s'adresse avant toute chose. C'est votre système lymphatique. OK? Super important, la capsulite, c'est une inflammation aiguë. Éventuellement, si elle persiste dans le temps, c'est une inflammation chronique. Donc, c'est hyper éminent que vous devez, c'est parce que je me vois à l'écran, j'en ris, vous devez absolument gérer votre inflammation. Meilleure chose à faire, et ça, je vous le recommande, même si vous avez pas mal à l'épaule, si vous avez mal en quelque part, vous devriez gérer votre système lymphatique avec la super brosse qu'on a. Si vous n'avez pas cette brosse-là, oui, il existe d'autres brosses, mais celle-là, moi, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle stimule autant le système nerveux que le système lymphatique. Et elle est... c'est dur de me prendre au sérieux hein, avec une tête de T-Rex sur la tête. OK. On va prendre... Parce que c'est sérieux, votre système lymphatique. Et c'est sérieux d'avoir une capsulite, c'est vraiment pas le fun. Okay? Moi, ma bursite, ça a quand même duré 1 an et demi aussi parce que c'était vraiment au début de ma carrière. Je n'avais pas ces connaissances-là. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de pousser plus profondément mes connaissances aussi parce que c'était sévère comme blessure à l'époque. OK. Et je ne connaissais pas ça à ce moment-là. Petit miracle que vous pouvez offrir à votre corps à tous les jours. Le brossage lymphatique va permettre à la lymphe de mieux circuler dans votre corps. C'est vos éboueurs. Si vos éboueurs travaillent pas très fort et que les toxines, les poubelles restent dans votre corps, c'est sûr et certain que ça va s'attaquer à la région ça prend un dépotoir en quelque part, okay? Ça prend une place où que ça circule pas bien. Juste regarder votre épaule, juste regarder qu'est-ce qui se passe. Une des places centrales du système lymphatique, c'est votre clavicule. Ça fait partie de votre épaule. C'est un des os. Juste derrière, c'est la porte. On les appelle les portes lymphatiques. C'est la région où la lymphe revient vers le système cardiaque aussi, cardiovasculaire. Donc, le système sanguin. Puis, il y a un partage, si vous voulez. Ça se partage partout en passant, là, mais il y a vraiment un lien étroit ici. C'est là où ça bloque beaucoup, beaucoup pour certains. Il y a plein de monde qui ont des douleurs au cou et aux épaules. Souvent, on le sent plus derrière, mais c'est la première porte, la première place que vous voudriez libérer. Donc, que vous utilisez la brosse, vous utilisez vos doigts, c'est quelque chose que vous voulez, ou même les balles, ça fonctionne super bien aussi avec les balles, c'est une des places que vous voulez drainer en premier. Okay? Super important. Si vous avez des douleurs aux épaules, drainez d'abord les clavicules. Vous pouvez mettre 2 doigts, un au-dessus, un en dessous. Ou moi, j'aime beaucoup la brosse. Okay? Si c'est trop agressif, la brosse, parce que vous avez une peau sensible, et ça arrive parfois que les gens ont des réactions cutanées parce qu'ils font sortir les poubelles. Et là, ça sort un peu de partout de toutes les manières. Des fois, c'est la peau qui réagit parce que c'est la place où une des parties des toxines devrait sortir. Pensez à la sudation, ces choses-là. Quand vous avez des problèmes de peau, ça vous indique que le corps essaie d'évacuer quelque chose puis il n'est pas capable de le faire du mieux qu'il peut. C'est cette façon-là. Donc, ça vous donne un indice aussi que votre système inflammatoire est surchargé. Donc, drainez d'abord ici, mais c'est exactement là aussi où les aisselles sont. Là, il y a une grande partie de glandes lymphatiques qui se trouvent. Et la deuxième, le cou aussi. On descend le cou, les aisselles et les clavicules. C'est comme 3 gros endroits, des 6 gros endroits qu'on veut drainer en premier. Donc, c'est super important que vous pensez à votre système lymphatique. Dès que vous avez des douleurs, pensez à votre système lymphatique. Et même si vous voulez prévenir ces douleurs-là, pensez à votre système lymphatique. Dans l'atelier Fixe ta capsulite, Julie va en parler abondamment, elle va vous montrer comment drainer, comment aller bouger la lymphe de façon efficace. Mais la première chose que vous voulez faire, c'est flatter vos clavicules. Vous n'avez pas besoin de flatter fort. S'il y a des rougeurs qui apparaissent, ça vous donne un indice qu'il y a des choses qui doivent circuler. Le cou, puis l'aisselle. Et tout ça, regardez, oh, c'est vraiment proche de... Il est où mon numérus? De là! Alors, pourquoi ça a stocké là? Souvent aussi, l'idée, c'est que ça ne bouge pas. Normalement, pourquoi tout ça ici
et a beaucoup de glandes lymphatiques et c'est parce que ça devrait beaucoup bouger. La lymphe ne peut pas bouger autrement que par la respiration ou le mouvement. Malheureusement, on vit dans une époque où nos bras ont tendance à être, ben oui, des bras de T-Rex. Un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Pas grand-chose que nos bras vont bien plus loin. On est tous pognés avec des bras de T-Rex et ça fait qu'il y a très peu de mouvement. Quand est-ce la dernière fois que vous êtes suspendu, okay, que vous avez respiré avec votre cage thoracique, ramené beaucoup d'abondance de circulation? Quand est-ce que vous êtes étiré vraiment de cette manière-là? Ça arrive parfois, la demi-lune en yoga, c'est des positions, mais normalement, on devrait faire beaucoup plus abondamment que ce qu'on a dans une pratique de yoga, même si vous faites du yoga. C'est pas assez de vitamines d'épaule et c'est rare aussi qu'on va aller chercher dans d'autres directions. Aussi, la contraction musculaire va faire aussi ça fait circuler mieux. Puis quand on fait de l'effort aussi, ben on respire de différentes manières, spécialement avec des bras dans des directions opposées, ce qui va faire qu'on a une meilleure respiration thoracique. Et ça aussi, ça va amener une meilleure circulation lymphatique. Donc, il y a plein de choses qui vont faire que notre circulation lymphatique est diminuée. Puis là, le corps gère du mieux qu'il peut. Mais si vous avez tendance à être des petits bras de T-Rex, pas beaucoup de mouvement, beaucoup de stress, ça aussi, ça rajoute énormément au système lymphatique. Beaucoup de cortisol, changement hormonal à la ménopause. Fait que je ne dirais pas que c'est la ménopause qui a créé votre capsulite, mais il y a un changement hormonal qui va créer une augmentation de cortisol. Tout ça, c'est mixé ensemble et ça crée souvent une grande perte de limitation et de frustration dans vos épaules. OK? Donc, première chose, allez vous trouver une petite brosse, vous trouvez vos petits doigts, drainez, tapotez, tapez ici. Vous pouvez même faire la même chose ici et dans le cou. Puis, si vous voulez en savoir plus comment travailler votre système lymphatique et toutes les étapes selon où vous en êtes avec vos problèmes d'épaule, allez à l'atelier Fixe ta capsulite sur universitédeyoga.com. C'est Julie qui va vous donner ça. Elle a l'expérience, elle sait comment régler ça. Puis elle va vous donner étape par étape selon l'état où vous êtes présentement. Donc, c'est un super atelier. Moi, je vous le recommande fortement. Sur ce, je vous dis bonjour à tous. C'était très court, encore une fois, parce que j'ai le droit, comme tout le monde, d'avoir des petites vacances. Donc, je vais retourner m'amuser. Et oui, j'utilise mes bras dans plein de directions. Je ne fais pas ma T-Rex pendant cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et un très bon atelier jeudi prochain. Si vous connaissez des gens qui souffrent de capsulite, s'il vous plaît, partagez cette capsule et partagez le lien vers l'atelier. Ça va vraiment aider beaucoup de monde.